Bonjour à tous, ici Olivier Diac pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc cette fois-ci nous sommes en live, donc ça va être un parcours un peu différent d'habitude. Et on joue contre Andy Davo ce soir, qui est le célèbre YouTuber, streamer anglais. Et, euh, donc là j'ai un chat de mon côté. Je sais pas si... Ouais non, je pense que vous le voyez pas sur l'enregistrement, mais c'est pas grave. On va démarrer le match tranquillement. Alors la première chose à faire quand on joue sur Fumble, c'est de marquer les compétences adverses. Je sais j'ai regardé son équipe vite fait et je sais qu'il est équipé de partout en bloc. Alors les Garrett Corn, c'est vrai qu'on n'en a pas rencontré en plus pour le coup sur Blood Bowl 3 ou choses comme ça. Donc ça ressemble beaucoup à du chaos. Il y a 4 force 4, il y a un force 5. À côté de ça, il y a des forces 3. Mais là où le chaos, il a pas de, enfin, en gros, à part que tout le monde a bloc, à part que tout le monde a corne, il n'y a pas grand-chose qui les différencie des humains normaux. Là ici, en fait, on a énormément de comment, de frénésie dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a il y a 4 joueurs là ici qui sont sans frénésie, mais sinon les trois quarts de base, les 4 guerriers avec bloc et le buveur de sang qui est le meilleur big guy du jeu avec le Rogre, et voilà, qui a aussi frénésie. Donc en fait tout le monde a frénésie, donc on se fait taper 2 fois partout, c'est un peu embêtant. Nous on va marquer nos compétences aussi. J'ai pas mis le chat dans la capture, bah non, non Asgardona, je ne suis pas capable de faire ça malheureusement. Salut président aussi, je te vois là-bas. Ouais, je sais pas comment mettre le chat dans la capture, désolé, ce n'est pas dans les possibilités. On va se concentrer un peu sur le match aussi, parce que Andy, lui, il a l'habitude de streamer, etc. Donc l'objectif prioritaire, enfin pour le coup, c'est hyper sympa de pouvoir faire un match comme ça contre du gros joueur, du gros streamer. En termes de visibilité, c'est hyper cool. Lui, je pense qu'il est très content parce que Skaven, il va en affronter beaucoup à la World Cup. Et moi, je suis plutôt content aussi parce que Andy, c'est un excellent joueur. Il se la joue modeste et quand il est en stream, parfois, vous vous dites, enfin, pour le coup, c'est lui qui a fait tous les guides. Il est partenaire avec Blood Bowl 3. Ça rigole pas du tout. Et en plus de ça, il a vraiment le côté où bah, disons que en fait comme il est en stream ça le déconcentre forcément, mais je sais que quand il joue sur plateau c'est pas du tout pareil, donc pour le coup on va essayer de jouer à fond et de pas se laisser trop déconcentrer. Euh, Clac. Alors on pourrait presque rajouter une capture de fenêtre. Je vais tenter un truc de fou là. Clac. Si on fait Twitch Google, euh, je tente des choses, hein. Ah non, malheureusement, j'arrive pas à juste capturer le Twitch. Tant pis, j'abandonne cette situation. Ignorer les modifications, annuler. Ah bon, on entend des choses et ça ne marche pas. Voilà, donc on va revenir sur le stream normal. On se concentre sur le match, tant pis. Donc on démarre en défense. Moi j'aime bien démarrer en défense. Qui a le fame? C'est lui. Non, c'est moi qui ai le fame. Voilà. Donc le placement hyper classique, hyper connu, mais qui a toujours fait ses preuves du placement en couronne, classiquement. Voilà, on se place avec les gutters 8 et blocs en extrémité au cas où il essaierait de nous taper. J'ai une toute petite hésitation sur le placement en couronne. Je pense que cette fois-ci, contrairement à d'habitude, on va pas opter pour une défense asymétrique, dans le sens où en fait, si on fait de l'asymétrique ici, euh, on risque d'avoir en gros en deux blocages, donc en 8D, il peut nous mettre dans le public, sachant que bon alors il a besoin de faire 3 fois un push sur 2D, donc c'est pas forcément facile, et puis souvent il prendra le bloc pour tenter de faire passer les armures directement, mais on n'est pas à l'abri. Donc voilà. En règle générale, on essaie de mettre le joueur le plus précieux. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que le placement en couronne, notamment, ça permet ça. Ça permet d'éviter que les nombreuses frénésies adverses nous tapent et puissent se désengager derrière. C'est-à-dire que là, s'il nous tape avec ses frénétiques, il va devoir rester collé. Alors rester collé à des forces 2, ça fait pas forcément peur, mais on va vite concéder un blocage supplémentaire et derrière, ça ne marche pas quoi.
Bon, je suis un peu frustré parce que j'avais fait un petit setup hier où j'avais ma petite bouille qui apparaissait sur, sur le coin de l'écran et ça faisait presque pro, façon SkyArt, mais malheureusement, là, on rentre tard du travail et derrière, quand je réessaye les réglages, la caméra fonctionne pas donc ça ne l'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave, on tente le combo enregistrement plus, euh, plus le enregistrement plus stream au passage. J'espère que je fais pas de bêtises là. On n'a pas de kicker, c'est une compétence sur laquelle on hésite assez souvent. Mais bon. Voilà, donc là ce qui est pas mal c'est qu'on a tiré le coup d'envoi pour une relance. Comme on a trois assistants dans l'équipe, avec le budget qui nous reste, c'est ce qui nous. Enfin en gros c'est on jette un D6 normalement, sauf que nous on a un bonus de plus 3 sur ce D6. Et comme c'est un coup d'envoi qui tombe extrêmement fréquemment, et bah on a comment on a le côté on a très souvent une relance supplémentaire et avoir 4 relances en Scaven c'est hyper agréable parce qu'en gros ça veut dire que si on les consomme pas trop bah, on va facilement pouvoir garder deux trois relances pour le one turn si on prend si on prend le touch on 8 bien sûr et si par exemple l'adversaire a des petits soucis dans sa phase d'attaque, bah, potentiellement les 4 relances vont nous permettre de l'user. Là, lui joue à 2 relances, donc clairement, je pense que si je prends pas trop cher, il y a des chances que j'aille le tester un peu au niveau de sa protection de balle, etc. pour voir si on peut consommer, si on peut forcer quelques relances consommées. Bon, on sent tout de suite qu'il y a une grosse protection de ballon, c'est assez classique. Ouais, je sais, je suis désolé pour la caméra, les gars, je suis vraiment sincèrement désolé. Pff, j'ai j'ai pas envie de faire de conneries. Alors, clac. Ah bah, il a démarré par un double skull, donc c'est pas de chance. Comme il joue avec deux relances, il est. Il comment? Ah bah non, je vous donne plus rien, malheureusement. Malheureux, malheureux. Voilà, ça devrait être mieux comme ça, je pense. Voilà, c'est bon. Désolé. Là, je suis en train de. Je vais me concentrer sur le match, tant pis pour la caméra, désolé. Donc, ouais, vous ne l'avez pas vu, mais il y a eu un double crâne en face, là, ici. Clairement, quand je disais on attend le genre de signaux qui peut nous donner envie de prendre des risques, c'en est clairement ici, hein. Alors. Donc là ici on va se relever. Enfin là on sait qu'on va sûrement engager les joueurs adverses. Donc on va se coller un peu partout pour aller mettre le maximum de pression sur le joueur adverse. On va même pouvoir taper un dé des bloqueurs. Je sais pas si c'est rentable ou pas, je pense pas. À mon avis on fera plutôt un rush en fin de tour avec le blitzer guard. Ah, et puis on va blitzer au gutter lutte pour essayer de faire bouger la balle. On utilise une relance. Bon, la balle qui rebondit en profondeur malheureusement. Faut bien faire attention au bord de touche. Clac. En fait là l'idée, hein, ce qu'on essaie de faire ici c'est de... Donc là on relancera pas le rush si on le rate par contre. Bon ok on l'a réussi. En fait là on a réussi à envoyer 6 joueurs en infiltration dans l'équipe adverse. Clairement l'idée c'est de dire bah si t'as envie de... Si t'es... Enfin... Au niveau de sa protection de ballon, etc., on essaie vraiment de poser des gros soucis ici. On va rester collé aux bloqueurs parce qu'on les occupe et on coupe l'équipe en deux comme je le disais, ce qui est plutôt intéressant. Alors oui, on concède des blocs, mais là, quand on a une opportunité comme ça de foncer dans le terrain adverse, on la prend. Alors le rebond, en gros, il y avait 3 chances sur 8 qu'il me soit favorable que la balle rebondisse vers moi et que je puisse potentiellement l'exploiter ou mettre beaucoup plus de pression dessus. Malheureusement, là, ça a été des rebonds plutôt favorables pour lui. Et en plus, il pourrait potentiellement faire une cage vers le haut du terrain. Mais bon, on va voir, on va voir comment ça tourne derrière. Je pense que malheureusement, quand on joue à deux relances avec du corn, ça veut dire que à chaque bloc, on peut se faire surprendre. Enfin, on peut.
ça peut être le double crâne qui force à réfléchir si on utilise une de nos deux précieuses relances ou pas. Je l'ai déjà vu notamment avec des nécros en tournoi. J'étais dans un match compliqué contre un lutétien Actar qui jouait nécromantique avec deux relances. Et en fait, le problème de jouer avec deux relances, c'est que quand vous faites un double crâne d'entrée tour 1 sur la loss, bah, le problème c'est que si vous le relancez, vous n'avez plus qu'une relance pour les 7 tours qui vous restent, et encore vous n'avez même pas ramassé ballon ou choses comme ça. Mais si vous le relancez pas, bah, les Skaven comme ça, là c'est tout droit dans votre terrain et ça peut vite être le feu directement. Alors après, là, s'il ramasse la balle, qu'il arrive à faire une bonne cage, on va dire tout sera pardonné, mais si c'est pas le cas, le match peut être quasiment plié direct. Alors il nous fait une sortie, une commotion. On va pas utiliser apothicaire, c'est un 3 quarts Skaven, on est en début de match. On préfère le garder pour des cas où ça pourrait faire plus mal. Donc les guerriers de corne qui ont 5 de mouvement quand même, force 4. Là ils ont tous bloc, frénésie. C'est très solide, hein. Ça fait assez peur. On voit que donc, le joueur avec SH en face en bleu, c'est un joueur qui a surhand, donc prise sur, ce qui permet bah, tout simplement de relancer les jets de ramassage ratés, mais aussi de, comment de résister à notre arraché à balle. Donc ça c'est un peu embêtant. C'est clairement un joueur qu'on n'a pas envie de voir nous embêter trop longtemps. Et le problème c'est qu'il va sûrement porter la balle pendant l'ensemble du match. Salut Eurotrag, ravi de te voir sur le stream. Ah, plutôt chat que chien, Céline, j'ai deux chats à la maison, il n'y a pas d'hésitation sur la question. Alors je pense qu'il va blitzer avec son buveur de sang, à mon avis. Peut-être le 3 quarts lutte et il va reformer une cage autour. On bloque le bloc griffe châtaigne. Bon, en fait, il nous a tendu un piège. Il nous a fait un premier tour tout mou et derrière, crac crac, de sortie. Donc là, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer en mode beaucoup plus passif. Et on va essayer de revenir en défense et en fait de bloquer l'adversaire au milieu de terrain. C'est-à-dire que là, potentiellement, avec, avec comment avec notre bloqueur châtaigne ici. Ok. Hein, on essaie de faire un peu d'espace, bah là justement on n'a pas réussi, mais du coup ça oriente derrière le Blizzard, c'est-à-dire que le Blizzard on hésitait à le faire sur un guerrier qui était isolé. Là du coup on va pas du tout le faire parce que sinon on reste collé à un guerrier et c'est pas bon du tout pour nous. Donc là on va jouer assez safe et on va essayer de multiplier les blocages parce que il n'y a pas beaucoup de corneux en face. On est un peu bloqué là au final. Et on va limite faire le 1 des luttes ici. On repousse. Là on va rester collé ici avec notre joueur. Et on va esquiver ici pour venir protéger le Raog devant. Voilà. Bon là deux sorties en deux tours clairement. Deux sorties en un tour là c'est assez dur. Donc ça c'est le genre de signaux où vous devez vous dire est-ce que je devrais pas remettre en cause le la façon de jouer. Et derrière et derrière euh, jouer de manière plus passive en attendant une meilleure opportunité pour aller chercher le porteur de balle, potentiellement mettre plus de pression aux alentours du tour 4 ou 5 pour essayer de forcer l'adversaire à marquer. Là on va jouer, mais normalement il devrait avoir envie d'avancer assez vite parce qu'il a le chemin tout droit ouvert devant lui et ça nous intéresse beaucoup. Alors par contre s'il fait de la grosse cache comme ça qu'il avance pas, bon, on va essayer de revenir en rideau derrière. Parce qu'il est quand même pas si rapide que ça. Enfin pour le coup je disais les guerriers du chaos c'est très sympa, ça bouge à 5 mouvements, c'est bien. Donc là il va essayer de faire du push-push pour taper le gutter block, notamment derrière avec ses guerriers de corne. Ah non je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Moi j'aurais pas blissé dans ce sens là pour permettre de taper le joueur derrière. Bon,
Ouais. Là, le Rogre, il attend qu'une chose, c'est d'avoir une cible un peu libre pour aller le taper. Ou alors, à la rigueur, s'il y a deux guerriers collés, que je puisse neutraliser le deuxième pour pas pouvoir me faire taper par, euh, par un guerrier. Il n'y a pas d'apothicaire en face, donc nous, toute sortie qu'on fera sera définitive. Ah, il y a un pot sur un gutter, ça c'est dommage. Bon, cette fois-ci, ça ne passe pas l'armure. On va avoir possibilité de mettre quelques coups là, et justement, nous, de trouver un push intéressant. En allant taper ce guerrier là, ici. Là. On va le faire directement. Bon, Juggernaut qui nous aide un peu. Du coup, dans ce cas-là, par contre, on va pas être sur le même type de tour finalement parce que on a comment comme on n'a pas fait assez de dégâts, on va jouer différemment le tour. J'ai un dé avec un gutter, mais on va plutôt prendre le 2D avec le garde. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de pots ici, et je parle bien des résultats de blocage. Ah, c'est vraiment pas terrible ce qui nous arrive. Après, ce qui est important, c'est, enfin, pour le coup, les résultats de blocage, c'est une chose. Ce qui compte aussi, c'est aussi des fois de voir le nombre de blocages que vous faites. Hein. Ça, pour le coup, c'est une information hyper importante. Là, ici, on va pas vouloir se faire taper. Là, on veut neutraliser le guerrier de corne. On peut pas se faire mettre dans le public de toute façon. Et donc là, ici, on va évidemment pas rester au contact de ces vilains guerriers de corne. On a 4 plus 3 plus 2 plus pour se replacer. Oui, ici, on préfère largement faire l'esquive en fait hein, que rester collé au corneux. Bon, eh ben, on n'a pas beaucoup de jet de dés sur ce tour. Mais là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que on est tour 3 de la deuxième mi-temps. Et en fait, on a fait 8 blocages contre 7 pour les corneux, qui en plus sont des frénétiques, donc qui leur permettent pas mal de taper plus. Donc ce qui veut dire que on arrive, malgré qu'on ait pris de sortie, on arrive à mettre de l'impact physique nous aussi. Bon là pour le coup on n'a pas eu de réussite sur les jets de blocage, mais c'est une petite chose. Merci Benny Blendo. Bon là malheureusement ouais, comme les blocages n'ont pas été hyper favorables, bah, lui on lui laisse deux blocages gratuits. Donc le premier nous fait pas trop mal mais c'est embêtant. Le deuxième il va être obligé d'ajuster le tir parce que sinon il a qu'un dé derrière. Qui va sûrement ramener un garde ou quelque chose comme ça. Après là si on arrive à maintenir on va dire une séquence castagne au milieu de terrain, on est déjà sur son tour 4. Là s'il va blitzer au niveau du Raogre etc pour essayer de taper avec son guerrier de corne, nous potentiellement ça nous arrange derrière pour aller le gêner et le forcer à marquer un peu en galère. Donc on va voir s'il avance à ce tour là ou pas. Bon bah une trentaine de personnes pour un premier stream c'est déjà super cool. Merci beaucoup d'être là. Alors j'espère qu'il va pas se laisser tenter par le buveur de sang parce que pour l'instant c'est 2D pour, 2D contre derrière. Ce qui est pas terrible. Il pourrait avoir 2D 1D mais je trouve pas ça dingue non plus, surtout quand on a plus de sur le terrain. Je pense qu'il faut juste faire le bloc 2D du carré de corne là, puis après voir. Merci Gobek. Je pense que Domingo stream pas exactement les mêmes jeux que moi. C'est une excellente question, Aerotrag. En fait, j'ai déjà un coureur lutte et un 3 quarts lutte. Et le fait de mettre le deuxième lutte sur un 3 quarts, c'est pas anodin parce qu'il a force 3. Et donc, du coup, pour taper sur la losse, parfois pour faire des plays sur des forces 4, des choses comme ça, en fait, la force 3 est hyper utile. De toute façon, lutte, dans tous les cas, ça augmente grandement les chances de survie de notre joueur, même si, bon, nous, le nôtre s'est fait tuer. Mais normalement, ça lui permet de survivre plus facilement. Et derrière, on a le côté où en fait, si, si on a que les gutters qu'on lutte, en fait, comme ils ont que force 2, l'adversaire va juste venir se coller en gros bloc et on sera à 2 décomptes partout. Alors là, vous voyez, c'est une excellente nouvelle. Il est en train de reculer
pas mal, enfin même énormément. Donc là, ce qu'on va faire au prochain tour, c'est qu'on va faire un tour de désengagement. C'est-à-dire que on va tout faire pour essayer de alors, on va voir ce qu'il fait avec ses trois gros guerriers son, son comment et son buveur de sang. Mais l'objectif, ça va vraiment être de, voilà, bah là déjà il y en a un qui est envoyé en arrière. L'objectif, ça va vraiment être de faire enfin les trois guerriers, les quatre guerriers, il en avait déjà joué deux. Mais voilà, là ce qui est pas mal, c'est qu'en fait on voit qu'il est à 3 cases de la ligne de scrimmage. Donc il va tenter le 2D2D. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Alors s'il veut bien, il nous met par terre, mais il passe pas l'armure. Ça c'est une excellente nouvelle. Bon, bloc châtaigne, c'est moins enfin griffe châtaigne, c'est un peu moins qu'avant. Ouais, non, mais Bud là, c'est clairement une. Enfin, en fait, le truc qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les scavens sont hyper rapides. Et je vais avoir aucun mal à. Même à 9 à. Bon, après, je peux toujours faire des doubles crânes, des choses comme ça. Mais même à 9 je vais pouvoir le verrouiller un peu. Et ça va probablement. Ouais, il est en train de. Après, c'est normal. Alors, je sais pas si c'est une histoire de réputation ou quoi. Mais je suis connu pour être un joueur assez agressif. Et donc, les joueurs peuvent avoir la peur, on va dire, de se faire contrer ou choses comme ça. On arrive à avoir un pot, c'est sympa ça. Voilà. Là, on est au contact d'un 3 quarts, d'un blitzer avec garde. Donc le blitzer garde, autant dire qu'il va pas servir à grand chose. Alors, est-ce qu'on peut bloquer ce joueur-là? Alors, force 3, 4. Donc lui, il a force 4, 5, 6, 7 avec le garde. Donc autant dire qu'on n'a aucune chance de taper ce joueur-là. Donc là, on va clairement prendre la fuite de manière extrêmement lâche. Et le but là, c'est d'avoir un rideau à peu près correct pour forcer. Voilà. L'idée c'est là là comme ça, on est vraiment pas mal parce qu'en fait on force le le comment. On a un rideau qui est en place et qui va nous permettre de. En fait, il peut pas avancer là. C'est-à-dire que de quel que soit le côté où il va, là, voilà, là c'est verrouillé. Si je dis pas de bêtises. Il est vraiment totalement bloqué. En fait, il va pas pouvoir. Il peut s'engager sur une aile, mais il va pas aller assez vite. Ou alors, il va faire beaucoup de paquets. Voilà. Quand on se désengage, on essaie de désengager le joueur debout en priorité. On a raté cette skill 3+, j'ai presque envie de la relancer. Bon, malheureusement, j'ai fait un relance 1. Il nous reste plus que deux relances. Parce qu'en fait, on avait le blitzer guard de l'autre côté que j'avais aussi envie d'essayer de replacer. Voilà. Donc, ouais, non, là, les plays qu'il a à disposition sont pas dingues. Et on est tour 5. Et là, en fait, avec les 4 gutters, l'idée, ça va être d'essayer de. En fait, là, on a bloqué le centre du terrain. Et donc, on va pouvoir essayer de faire un double rideau du côté où il ira. Pour essayer de l'empêcher de passer. AstroTor, ouais, le package, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai même essayé d'être un peu discret sur le choix parce que je voulais pas forcément que tous les Skaven de la Coupe du Monde jouent la même compo que moi. Et surtout, en fait, je le conseille pas. C'est-à-dire que pour moi, la compo avec Rogue Blocage, elle est excellente. Je l'ai testé, j'ai eu des très bons résultats avec. Mais en fait, on est à une époque où le One Turn est hyper puissant. Et en fait, des fois, Rauk Jug ou Rauk Block, si ton Rauk tu blitzes pas trop avec, et ben le blitzer châtaigne suffit largement à faire du dégât. Donc c'est vrai que t'as pas besoin de tout le temps aller blitzer avec le Rogue, que tu peux laisser un peu en retrait, tu peux faire des petits blocages 3D avec tranquillement. Et bah, pendant ce temps-là, t'es assez tranquille sur comment sur sur enfin ton Rogue Jug tu peux le garder pour le one turn et en plus tu gagnes une compétence, ce qui est quand même excellent. Donc, voilà ma justification. Bon, je suis content que vous trouviez ça lisible. Pour le coup, j'ai l'impression que ça saute pas comme quand je suis en enregistrement de vidéo. Donc ça me donne limite envie pour du fumble à l'avenir de pourquoi pas essayer de faire du live et de l'enregistrer au passage. Comme ça fera combo vidéo YouTube plus, plus enregistrement à peu près correct. Ouais, la World Cup en Espagne, c'est ça, à Alicante. Ah, et là, on est tour 5. Il a très peu avancé. Je sais pas s'il va pas blitzer le Raogre. Alors pour le coup, c'est un joueur clé, hein, donc ça peut se comprendre de le blitzer. Mais sauf que s'il blitz le Raogre, il avance vraiment pas du tout. Moi, je suis pas hyper fan. Là, j'irais plutôt blitzer au centre pour essayer d'avancer un peu, de gratter du terrain, quoi.
Alors il va blitzer au gros, mais avec sur qui? Ah, il a essayé de bouger. Ah non, non, il a essayé de blitzer, ok. Voilà, bah, c'est plutôt bien joué de sa part. Il blitz une extrémité du rideau. Ah, est-ce qu'il prend le bloc ou le pot? Bon, je pense qu'il faut prendre le pot et aller se coller au guetteur. On a encore un mort. Bon, c'est que des trois quarts, hein, donc c'est pas forcément hyper embêtant. Mais enfin, là, pour le coup, pour la suite du drive, ça peut poser problème. J'ai fumble. Tu as fumble comme jeu sur Twitch vu que tu as tag BB3. Ah, c'est un peu embêtant ça. Bon, après, je pense pas que ce soit dramatique non plus. Mais c'est vrai qu'il faudra que. Je sais pas quel est l'enjeu exact par rapport à ça. Donc là, la priorité ici, ça va être de fermer totalement les ailes. On a un placement antifrénétique sur les côtés que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. C'est en gros, on se met en aile comme ça. Et en fait, le joueur qu'on met à deux cases de la touche, on met une case dans sa diagonale pour éviter de se faire surprendre. Ouais, donc là, c'est en grand effort. On est replacé. On va faire l'esquive du gutter d'abord. On va faire un petit 1 relance 2 tranquillement. Et donc là ici on va maintenir un rideau assez haut. On va blitzer au Rock Juggernaut le... Aïe aïe, ça c'est dommage. C'est dommage ici. Donc là on a une 3+, qu'on a réussi cette fois-ci. Et voilà, on a un petit rideau qui est à peu près correct. Alors c'est dommage que le Rogue ait refusé de blitzer parce qu'on aurait pu verrouiller de l'autre côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je sais pas si on va pas bloquer ce... On va refaire une 3+ ici pour venir gêner au maximum les joueurs adverses ici. Et on va limite faire un paquet de plus pour... Ah là là, ça c'est dommage. On va le relancer. Parce que là on est dans une situation où on a quand même perdu beaucoup de joueurs. Donc on a envie d'essayer de le bloquer pour l'empêcher de passer sur ce tour là. Donc là en gros s'il veut passer avec les 6 de move, il est obligé de prendre le long chemin par le haut, faire un blitz à 2D et d'aller un peu s'enfermer près de la touche. Et s'il veut passer par le bas, enfin il peut pas passer au centre déjà. Et s'il veut passer par le bas, il va falloir faire un pot et il va sûrement falloir faire pas mal de paquets parce que ces joueurs mobiles sont plutôt vers le haut du terrain. L'excuse du TQ, oui, je la relancé tous les jours. De toute façon, c'est simple. Si j'utilise une relance après, enfin, si je fais un jet de dés et qu'après j'utilise une relance, ça veut dire que j'aurais relancé le jet de dés que j'hésitais à faire. Merci Squidika, merci Taek. À quel lac fait référence ton pseudonyme? C'est le lac d'Angelo du Lac, la BD que je lisais quand j'étais petit garçon au collège et on me demandait mon pseudo pour jouer à Travian. Je savais pas ce que c'était un pseudo et donc je me suis appelé Olivier Dulac. Là pour vous donner une idée, j'étais à deux doigts de, de relancer le blitz du rogue raté. Alors ça réfléchit pas mal en face parce que là il se rend bien compte qu'on est tour 6 et qu'il commence à devenir urgent de se mettre en position de marquer. C'est-à-dire que là s'il se contente de laisser sa cage et de gagner une ou deux cases, ça pourrait être compliqué d'aller marquer derrière. Bon alors malheureusement là dans la situation actuelle on est assuré de revenir au mieux à 9 sur le terrain. Euh, ça va pas être simple. Après pour le coup ce sera différent si à 0-0 ou même si on a réussi à contrer par miracle, ce sera pas la même chose que si y a un 0 pour lui où là je pense qu'on peut difficilement imaginer du bal contre pendant 8 tours avec seulement 9 scaven. Alors, comme je disais, Bud, sur le passage en bas, euh, j'ai comment j'ai le truc c'est que s'il fait ça en fait il va être obligé d'engager pas mal de joueurs et avec pas forcément beaucoup de mouvement à cet endroit là du terrain et donc bah, en fait c'est quand même enfin voilà là typiquement son joueur 6 de mouvement qui reste bloqué ici pour moi c'est une excellente chose hein. Et puis en plus le push push enfin faut ouais genre là il fait bloc pot donc ça veut dire que derrière mon garde il est bloqué
Alors là, par contre, le rogue KO, on est obligé d'utiliser la petite carré dessus, je pense, hein. Malheureusement. Ça fait trop de dégâts et on peut pas prendre le risque que le rogue ne revienne pas. Ah, le Blitzer Guard qui tombe aussi, malheureusement. Alors Astrotor, Samuel, il a pris le nom du lac parce que il était jeune et influençable à l'époque. Et donc il a craqué quoi. Puis je lui ai peut-être imposé. Ça c'est une excellente nouvelle. Très très bonne nouvelle. Oh là là là. Alors là, je me régale et c'est un peu ce que j'avais annoncé. C'est-à-dire que le gros qui refuse de blitzer, bah en fait c'est pour ça que j'ai dit que c'était le 2. Enfin j'ai commencé à dire c'est le meilleur big guy du jeu et après je me suis ravisé, j'ai dit non il y a le Raogre. Tout simplement parce que le Rogue, lui, si on lui met quelqu'un à côté, il blitz. Là où, où, le, où le gros, si on met enfin, qui est quelqu'un à côté ou pas, si on fait un, on fait un. Et derrière, c'est du 4 pour utiliser la relance. Donc c'est mort. Ok, et ben on est pas mal. On est pas mal. Euh, il est vraiment très très loin de pouvoir être en position de marquer. Alors le problème, c'est qu'on a des joueurs importants qui sont stun. Là, on a le choix entre faire un rideau classique avec les Scaven. Je suis un peu hésitant sur la suite à donner là. Il y a un monde où on fait esquive 3 plus du blitzer châtaigne, un dé là, deux dés là, et on forme une sorte de petit rideau en face là comme ça. Ça me plaît pas mal ce plan, je pense. Alors, je vérifie que j'ai assez de joueurs pour le faire. Donc là, je me mets là, je fais blitz 2D, bloc 2D, clac clac. J'ai un bloc de 3 joueurs ici, et j'aurais joué qu'un gutter et le blitzer, et le 3 quarts. Et donc ça veut dire qu'il me reste 3 gutters derrière pour fermer. Alors est-ce que c'est suffisant 3 gutters pour fermer? Je pense que du coup on va être obligé de blitzer à 1D. On blitz à 1D en espérant, il nous faut tout sauf crâne. Esquive 3 plus, blitz 1D. Et en fait on va faire 3 blocs de 2 joueurs au milieu de terrain pour l'empêcher d'avancer facilement. Je vais vous montrer ça immédiatement. Si ça passe, on relance bien entendu si on se rate. Ça c'est bon, c'est réussi. Là bloc 2D. Parfait le pot, on laisse le joueur collé adverse. Et donc là, comme je l'avais dit, on fait un bloc de 2 joueurs ici. Ou alors est-ce qu'on va pas faire juste un rideau en se disant qu'il aura du mal à passer au-dessus dans tous les cas. Alors il faut jamais changer le plan en plein tour, mais là je suis en train de me dire que le double rideau, quoique ces joueurs 6 de mouvement sont quand même très loin, enfin sont pas hyper bien positionnés. En fait ce qu'il faut faire c'est juste empêcher ces troupes de passer plein centre comme un animal quoi. On va rester sur le plan initial. En fait là on défend haut et comme ça si le porteur de balle veut passer, bah en fait ça va être très compliqué. Ok. J'ai pas vu s'il m'avait écrit sur Discord. Non, mais il m'a pas demandé un rematch sur Discord. Mais il est possible que comme le match passe vite, quoique pas si vite que ça au final, parce qu'on est à 35 minutes de match déjà. Mais comme ça enchaîne un peu plus vite là. Après on avait dit qu'on débrieferait ça aussi. Donc, bon. Salut SK Setubar. Salut Eldrir. Enfin, hello Eldrir. I try my best, but not easy with a free player left. Donc, Eldrir qui est un joueur que j'ai rencontré en Allemagne et à qui je dois une figurine de dragon miniature mais quasiment introuvable donc c'est une quête un peu impossible qu'il m'a demandé et je fais de mon mieux. T'as que c'est pas besoin de dons pour l'instant, c'est pas vraiment l'objectif, hein. Donc là le blitz 2D on s'y attendait un peu. Voilà. Donc le chemin est pas totalement ouvert. Il va falloir foncer, faire des paquets, enfin faire des rushs comme on dit. C'est vrai que je t'avais oublié, STU Bar.
Ah mais arrêtez avec vos histoires de don ou de Discord là. Pour l'instant je mets le Discord perso et ça suffit largement. Et pour le coup ça n'a pas vocation à faire plus derrière. Je ne suis pas un Andy Davo. Puis j'ai pas le temps pour le faire. Quand même Andy Davo je pense qu'il a quand même une projection à plus long terme. Là où moi je suis à fond dans la chaîne et je la vois très bien sur les 6 mois, 1 an qui arrivent. Mais bon, il faut aussi être raisonnable et se dire est-ce que je suis capable de maintenir ce rythme pendant je sais pas combien de temps ça fait qu'il est. J'irais bien voir combien de temps, mais bon, à mon avis, ça fait un bout de temps qu'il est dans le game et bah, il est pas censé avance. On est tour 7 et là je commence à me mettre à compter les joueurs en position de marquer et j'ai l'impression que on va manquer de joueurs en face. Alors, tous les espoirs sont permis, hein. Ok, donc là le premier c'est bon. On a un joueur en position de marquer en face. Je pense qu'on en aura deux ou trois grands maximum. Ah, il fait pas de rush ici, ok. On va pas forcément avoir un tour 7 très facile. Il va peut-être faire une esquive avec le porteur de balle probablement à 3+. Et après une esquive avec un autre gardien derrière. Je pense que c'est le meilleur play. Esquive et quelques rushs, mais bon, ça se rate vite. Et potentiellement, si ça rate, avec la rapidité d'Escaven, ça peut vite faire un contre. Allez, c'est parti pour prendre les 3+. La relance directe. C'est réussi avec la relance, mais il n'y a plus de relance pour le tour 8. Ah, il n'ose pas aller très loin du coup. Il a réussi la deuxième esquive. Il va essayer de nous couper le soutien. C'est super sympa, Zonman. Bah, j'essaie d'expliquer au mieux, hein. Après, je trouve que c'est vraiment très facile. Enfin, quand je suis sur une vidéo YouTube, c'est beaucoup plus facile que sur d'autres supports, clairement. Ok, bah, il s'est plutôt bien rattrapé au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush. Ok, on a un tour à base de gutter qui peut nous permettre d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Ouais, donc en fait, c'est pas forcément le meilleur play. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que la bonne idée, c'est d'aller taper le 3 quarts qui est en position de marquer, qui est le plus proche de la zone d'en-but. Et puis après, l'objectif, c'est de marquer au mieux le reste des joueurs, dont le porteur de balle, évidemment. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter sur la liste des choses à faire. Le rogue, on va essayer de le relever pour l'écarter, je pense. En fait, j'ai fait ça pour essayer de... En gros, dans le cas où on arrive à faire tomber la balle ou je sais pas quoi, j'aurais voulu éviter que je me fasse agresser. Alors, on a réussi la première esquive, donc on va se permettre d'en faire une deuxième, vu qu'on a encore esquive. Et on se replace ici. Donc là, on a une deuxième esquive avec le strip ball. On a un petit rush en bout de terrain. Et on va pouvoir essayer d'aller coller le porteur de balle. Et puis aussi de dégager le joueur le plus à même de marquer en face. On a un pot, c'est parfait. On suit pour coller le porteur de balle. Ça, c'est une très bonne chose. Et là, le porteur qui est déjà bien neutralisé parce que désormais, comme il n'a plus de relance, il peut pas blitzer et lui libérer la voie devant lui. Alors après, il peut blitzer, faire un push-push là. Clac. S'il blitz là, 1, 2, boum. S'il fait un pot, 1, 2, 3. Ouais, il aura sûrement peut-être une esquive 3+, quelque chose comme ça. Mais autant dire que c'est loin d'être gagné. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est les esquives 3+ de gutter. Enfin, esquive 3+, esquive 2+ de gutter pour venir neutraliser le dernier garde, le dernier joueur qui peut facilement marquer. Et après, on aura des esquives bonus de 3 quarts et blitzer pour essayer de gêner le plus possible l'adversaire. Esquive de gutter, c'est bon. On va essayer de couper un peu là. Alors là, en fait, ça lui laisse une esquive 3+ pour repartir, mais j'ai trop peur du push-push qui libère. Donc là, comme ça, je sais que je verrouille un peu mieux. Le joueur le plus précieux, c'est le blitzer châtaigne. Donc on va esquiver avec lui d'abord. C'est tout bon. On va se coller aussi ici. Alors il aura sûrement des push-push pour essayer de s'en sortir, hein, mais je pense que on est quand même pas trop mal.
Donc là, si on fait rush ici, je me sentirais plus à l'aise. Alors, par exemple, il aura la possibilité de mettre un joueur là et de faire un blitz dans l'autre sens pour libérer ses joueurs. Je sais pas ce qui est le mieux pour nous là. Je suis en train de réfléchir. Parce que de toute façon, alors ce qui est très très fort avec l'équipe de Korn, c'est que euh, il y a énormément de possibilités de push-push tout le temps, quoi. Là, je vois un push très facile en haut pour libérer son joueur, ce qui lui laisserait 2-3 plus et 2 de plus pour les marquer. Bon, statistiquement, ça rentre pas, mais c'est pas difficile non plus. Ou alors, ouais, je sais pas trop. Un 2 3 boum, ça tape ici, 2D, clac, clac. 2D, clac, mais derrière, il y a une esquive 4 plus et tout, c'est con. Ah, quoique, l'esquive 4 plus, il peut l'enlever. Hmm. Donc, si blitz en bas, 2D, 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 hop, et là, esquive 3 plus, 2 paquets. Ouais, donc on va venir fermer en bas quand même au maximum. Là, on a une esquive bonus ici avec le blitzer guard. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On va se coller un guerrier bloc, histoire de. Bon, alors là, on laisse un petit bloc gratuit, mais je me dis ça peut limiter les risques de push-push ou choses comme ça. Ah, le Raog, on aurait pu le mettre en position de marquer, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, on aurait pu avoir la gourmandise d'essayer de mettre un joueur, là par exemple, de mettre le blitzer en position de marquer, mais en fait, je me suis déjà fait avoir il y a quelques temps. Ouais, bah en fait, il y avait un move tout simple, esquive 3 plus et 2 rush pour aller marquer. Clairement, c'est le meilleur move. J'étais là en train de réfléchir dans tous les sens et sur les push-push, mais en fait, clairement, c'est le meilleur play à faire ici. Alors, va-t-il le réussir après? Ça, c'est une autre question. Mais oui, je me suis déjà fait avoir une ou deux fois en voulant mettre des joueurs en position de marquer, et puis du coup, ça autorise plus facilement de toucher adverse. Alors, j'ai du mal à croire que cette mi-temps finisse à 1-0 ou 1-1. Je pense, enfin, s'il y a 1-0 pour le corner, c'est possible, ou 0-0 plutôt, mais pas 1-1, je pense. Et il prend son temps pour faire son esquive 3 plus. Je sais pas trop à quoi il réfléchit l'autre. Peut-être essayer de faire un bloc 3D avant sur le beater guard. Bon, c'est vrai que c'est peu risqué, mais ça m'est déjà arrivé, je crois, il y a très très longtemps, de faire un triple crâne tour 16 pour aller marquer avec bloc. J'étais jeune et inconscient à l'époque. Avec 41 viewers, là, c'est la folie, hein. Moi, je me dis, à 41 viewers, il va forcément rater son esquive. C'est pas possible que ça se passe mal pour moi. Ou le push derrière. Bon, alors, je suis pas sûr que ce mouvement soit très utile. Il veut peut-être limiter les blocs sur lui derrière, si ça peut se comprendre. Allez, c'est parti pour le moment. Bon, il prend son temps, il se fait désirer. Ça m'arrangerait qu'on arrive à le stopper quand même. Ça serait vraiment utile. Ah, il a claqué son 2, c'est bien joué. Première esquive réussie. Il reste 2 rushs pour aller scorer. Oh là là, c'est raté! C'est raté! C'est raté, mais pouvait-il en être autrement? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne crois pas. Bon, et ben maintenant qu'on respire un peu, on va essayer de faire un peu mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un bloc 2D. Tac. Je regrette pas d'avoir pas mis de joueur en position de marquer là. On va prendre le pot ici, hein. Oula, j'ai utilisé esquive, donc finalement on va changer les plans. Je m'étais dit je vais aller mettre un soutien pour taper à 2D avec le 3 quarts, mais on va pas faire ça.
On va essayer de mettre une pêche à un guerrier de corne là. Si on arrive à le sortir, ça peut être rentable, hein. Même le mettre KO. Oh voilà, parfait. 7 plus 1 KO. Et là derrière, il fait 3 sur la mur et on est bien. On a deux 1 dé de suite potentiellement là. Alors ça peut être bien aussi. Un dé qui fait bien. Bon, voilà. Fin de la mi-temps. Je regarde juste les stats. 16 blocs partout, malgré qu'on ait pris un peu cher. Bon, malheureusement, son KO est revenu. Donc on va attaquer à 9 contre 11. Alors, c'est pas idéal, mais on a tous nos positionnels. On a nos 3 relances. Et pour arrêter 4 Gutter Skaven bien motivés, voilà. Voilà. On va essayer de, de comment de faire la fameuse technique de l'aspiration en live. Alors, Taek, là tu dis marquer si facilement. Si je le voulais, je pense que je pourrais marquer tour 3, tour 4 assez facilement. Le problème, c'est que là, l'astuce, elle est, on le sait bien, d'arriver à balle contrôler pour, enfin, de marquer le plus tardivement possible. Parce que il me laisse, enfin, là, il s'est laissé surprendre et il a perdu du temps pour pas grand chose. Mais je pense pas que ça arrivera 2 fois de suite, quoi. Bon, après, il y a un petit manque de réussite hein, sur. Enfin, il a eu de la réussite sur les jets de blessure, mais par contre, au moment où il a fallu réussir, enfin, pour le coup, le buveur, il a joué toute la mi-temps, et le blitz qu'il devait absolument faire, il a raté. J'aime beaucoup son placement. Ça m'empêche d'utiliser facilement mon Raogre, donc c'est un très bon placement, et on va le contrer avec une technique très très simple. Ah, par contre, oui, mais le buveur de sang d'un côté, ça veut dire que ça nous donne envie de nous engager de l'autre côté. Mais du côté où il y a le buveur de sang, il y a le joueur en face qui a prise sûre, donc ça nous donne envie d'aller taper ce joueur là aussi. Bon, là ici, alors on pourrait taper la loss, on pourrait la taper. Est-ce qu'on peut la taper si facilement que ça? On a un bloc 2D ici, on a un deuxième bloc 2. On a 3 blocs 2D potentiellement, mais j'ai peur qu'on se retrouve un peu engagé derrière. Et c'est pas bon après moi que ça peut marcher avec notre stratégie de la de l'aspiration, mais je pense pas qu'on veuille faire ça parce que en fait là on pourrait distribuer les 2D et puis voir ce qui passe. Et c'est vrai que pour le coup si on fait un KO quelque chose comme ça change un peu la physionomie du match, mais en gros on a quand même assez peu de chances de le réussir. Et en fait derrière on se retrouve avec 3 de nos joueurs collés sans pouvoir faire grand chose. Donc moi je suis plus partisan de faire une bovine stratégie de l'évitement. Et je parle pas de l'éviter au sens propre. Clac, on va laisser le Raogre au milieu de terrain. On va couvrir un peu sur un côté avec un coureur d'égout. Le Raogre on le laisse au centre du terrain, le coureur pareil. Et puis bah on va tranquillement essayer d'aspirer l'adversaire vers nous et d'aller marquer le plus tard possible. Alors j'hésitais à aller taper le prix sûr parce que je me disais si je dois marquer, enfin comme il a que 2 relances, en fait si j'arrivais à marquer, si par exemple j'étais forcé de marquer tour 4 par exemple, et ben en fait ça me permettait de, si j'avais réussi à me mettre KO ou sortir le prix sûr et qu'il ne revenait pas, derrière c'était plus facile de, voilà bah, si le coup vient de le dire, ça me permettait de mettre la pression sur le porteur de balle directement, d'y aller pourquoi pas à 2 décomptes sur le strip ball ou des choses comme ça, et moi derrière ça c'est bon coup pour moi. Alors, il essaie vraiment très bien placé hein, parce qu'il me force à. Il me force à. En gros, là, si je rate mon blocage, bah, il peut me taper derrière. Mais ça ne se passe pas comme ça. Clac. Alors, je suis pas très chaud pour me mettre à 2 caisses de la touche, hein. Le coureur strip ball, il va rester ici tranquillement. Alors, il faut quand même couvrir le porteur de balle un minimum ici. J'aurais dû faire le mouvement du porteur de balle avant. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un seul blocage qui était un blitz de notre tour. On n'a pas joué le Raogre. Et en fait, là, le but, c'est. Là, souvent, les
les lourds ne savent pas trop comment jouer face à cette situation et vont souvent essayer de venir mettre la pression sur le porteur de balle, de s'avancer dans mon terrain. Et l'idée c'est qu'avec les 4 gutters, on va être capable à un moment donné d'accélérer sur un côté et de ne plus être récupéré par l'adversaire. Merci Gobek d'être passé, ça me fait très très plaisir. Alors Taek, le ballon est arrivé dans les bras du meilleur joueur, notamment parce que j'ai tiré le coup d'envoi coup de pied haut, qui s'appelait avant Chandelle, et donc qui m'a permis de récupérer la balle facilement. J'ai blitzé de ce côté-là du terrain parce que je me suis dit que là de l'autre côté du terrain je donnais des cibles pas très intéressantes aux buveurs de sang, et donc ça veut dire que je me fais pas taper par une châtaigne, et quand on est Scaven, qu'on se fait pas taper par une châtaigne, c'est déjà une belle victoire. Donc je me demande à quoi va ressembler la, la chaîne YouTube derrière aussi, enfin la vidéo YouTube. J'espère que ce sera pas trop chaotique. Voilà. Là l'idée ouais, c'est d'avoir le Rogue un peu en retrait pour aller blitzer un peu ce qui dépasse et essayer d'aller chercher un joueur adverse un peu isolé ou quelque chose comme ça. Et puis et de pouvoir créer des situations de supériorité numérique. Alors pour le coup c'est vrai que comme on est en infériorité numérique et que ça colle quand même bien en face, il y a un moment donné où si je vois un chemin pour passer, malheureusement je serais il vaut mieux que je prenne un chemin pour passer tour 3 et marquer tour 4 que me dire que j'aurai de nouveau ce chemin ouvert tour 5 et voilà. Il peut ramener mon loot sur la losse hein, potentiellement. Je pense qu'il va lui mettre 3D à coup de buveur de sang. Merci de passer Bashram. Voilà. Mais ouais, il blitz le rogue et le problème c'est que le rogue c'est pas automatique. Alors là on va avoir différentes possibilités. Il y a quelque chose qui me plaît bien là, c'est d'envoyer ce gutter ici par exemple pour, euh, pour mettre un 2D facile et libérer le blitzer châtaigne de l'autre côté. On a un blitz du rogue qui peut nous dégager un joueur ici. Je pense qu'on va démarrer le tour. De toute façon là quand on est en infériorité numérique face à un bon joueur, c'est souvent un blitz du rogue pour démarrer le tour. Après voilà, on pourrait aussi aller blitzer ce joueur là, l'écarter du terrain. Mais bon, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de frenzy en face, donc ça m'embête un peu. Non, on va blitzer le joueur. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que si on avait fait pot direct, on aurait pu décaler immédiatement le joueur adverse. Il y a quelques pots quand même là, on est plutôt content. Bon, on passe pas les armures malheureusement. On avait dit le gutter on l'envoie ici. Clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on recule avec le porteur de balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'est pas en mesure de venir nous rattraper. On a un bloc 2D ici. Bon, flèche, c'est pas grave. On a une esquive de gutter ici. Donc là, on peut soit aller vers le porteur de balle, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y a une option qui me plaît pas mal, c'est le bloc 1D ici. Là. 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça nous prend quand même deux paquets, c'est pas si facile que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Dans tous les cas, c'était pas facile à avoir. Après, on peut se coller au guerrier bloc pour avoir un dé, mais je pense qu'on va pas le faire. On va pas prendre trop de risques. On va juste revenir un peu en arrière ici là avec le gutter lutte. On va faire l'esquive 3 plus ici pour essayer de se décoller. On l'aurait pas relancé si on l'avait raté. Et là en fin de tour on a un bloc de décompte. On le prend parce qu'on préfère être collé à un 3 quarts sans rien que à un 3 quarts sans rien et un guerrier bloc. Et il n'y avait que le crâne qui nous mettait dedans. Alors Andy tombe dans le piège pas tant que ça, hein, parce que là pour l'instant il reste sagement au milieu de terrain avec 6 de ses joueurs. Moi quand je dis j'aspire, c'est je me retrouve avec 3-4 joueurs adverses en plein milieu de mon terrain et sans trop de possibilités d'action. Donc on a essayé d'écarter un peu le rogue du buveur de sang. On est un peu loin. Je pense pas qu'il ira le blitzer en faisant des rushs. Et voilà, l'idée c'est de. Alors après le buveur de sang peut très bien réussir un déplacement sur le 4+ et revenir dans le jeu. Mais en attendant, on le neutralise un peu.
Voilà, il avance, il vient se coller. Alors bon, se coller à un coup 3 quarts, c'est un peu embêtant parce que bah, c'est moins facile d'esquiver. Par contre, se coller à un coureur d'égout, bon, ça ne pose pas trop de soucis. Alors pour le coup, c'est un match plutôt intéressant jusque-là. J'espère que vous appréciez le spectacle. Merci, Trag. Et Retrag. Bah, après, de toute façon, Skaven, c'est un roster qui est léger. Et donc, c'est vrai que on est censé prendre du dégât, hein. Dans tous les cas, c'est pas simple, quoi. Je me suis même permis d'aller mettre un Hey everyone dans le chat d'Andy Davo. J'espère que ça n'a pas fait planter mon Steam. Mais je pense pas. Je me demande ce que ça donne la retransmission du côté d'Andy. Je pense que j'irai me mettre le replay derrière pour voir un peu comment ça se passe. Bon, je suis content en tout cas s'il a réglé ses petits problèmes de stream. Donc là on voit hein, deux joueurs mobilisés autour du gutter en position de marquer. En fait les joueurs qui jouent contre d'autres adversaires, hein, les joueurs ont une peur bleue de la transmission ou des trucs comme ça. Et des fois ça donne des gros investissements pour pas grand chose. Triple post-cull sur un joueur avec lutte, ça me va très très bien. Ça me va très très bien. Alors j'ai mute Andy hein, parce que Jack j'ai du mal à suivre le chat, à suivre ma game. Voilà, autant vous dire que j'en reste à, je suis juste resté à passer un petit dire hey et c'est tout. Alors, quelle solution on a ici? Il y a la solution facile qui peut être le blitz du rogue ici et on fonce côté droit, on s'enfonce côté droit. Il y a une solution moins simple qui peut être d'essayer de trouver, ah je pense que je la préfère, qui peut être d'aller prendre l'aile à droite là. Là il nous a laissé un 3 quarts libre et ça c'est le genre de choses qu'on veut voir. On va aller se mettre ici. On va faire une petite de plus ici, l'air de rien. C'est bon. Un petit bloc 2D ici. Alors là, on a un pot, c'est parfait. Et donc là, le coureur, il fait 9 cases dans l'autre sens. Et avec une dernière de plus, on referme tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Donc là, en gros, il y a une 3 plus, 2 de plus pour aller taper le porteur de balle sans avoir la compétence bloc, ni tac, ni lutte, ni quoi que ce soit. Et alors qu'il me reste encore quelques actions à faire. Donc c'est notamment une 3 plus de plus pour verrouiller de ce côté-là. Mais voilà, donc là, en gros, on a mis l'adversaire dans le vent. Les guerriers du chaos, là, ils sont 4 et ils sont bien mignons, mais ils sont du mauvais côté. On aurait presque pu faire juste un... Ah bah oui, j'ai fait qu'un bloc, hein, donc je peux bien faire un blitz. J'étais en mode, mais j'ai un souci. On va blitzer ici pour... Voilà, alors là c'est parfait, on a un pot. Et donc derrière on va se replacer au contact des joueurs les plus rapides adverses. Donc on va plutôt aller vers celui-là, parce qu'en fait il est plus vers le milieu de terrain. Donc il nous gêne plus. Et on va être capable de neutraliser les autres joueurs avec les esquives en fin de tour. Donc là on a esquive 3 plus de plus relançable. Esquive 3 plus c'est bon, esquive 2 plus c'est bon. Je pense qu'on va... Je suis même pas inquiété. Ouais, je vais être raisonnable, mais j'en ai vraiment pas envie. On va être raisonnable quand même, parce qu'on est plutôt bien dans la partie. Donc là, s'il nous fait les 3 plus, plus le pot derrière, c'est embêtant. Ça va pas nous mettre à l'aise. Là, on a une esquive 3 plus de Blitzer Guard. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Parce qu'on n'est pas trop mal non plus ici collé à ce guerrier là. Là on est plutôt bien collé à 2 jours sur bloc. Ici on va pas bouger c'est sûr. Par contre là l'esquive du Blitzer Guard,
Alors je pense qu'on l'a fait parce que s'il va se replacer aux côtés du porteur de balle, il est vraiment bien. Et on la relance pas parce que c'est une esquive de fin de tour. Enfin, il y a des esquives de fin de tour qu'on relance, hein, mais bon, là pour le coup, c'est pas le cas. Le gutter non compé, une case en haut à gauche. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Tu veux dire peut-être en diagonale pour forcer, pour empêcher qu'on vienne me coller le 3 quarts? Je pense que du coup, c'est probablement un peu mieux à cet endroit-là en effet. Parce que ça permet d'avoir le 3 quarts libre. Après, ce que j'aime bien, c'est que là, t'as pas trop envie d'aller buter le gutter sans comp. Et alors que si tu le mets une case plus haut, ça devient vraiment très intéressant de le blitzer. Voilà, bon, même si c'est vrai que. Alors, ce qui est vraiment pas mal aussi ici, hein, je pense que, enfin, pour le coup, c'est important de le clarifier aussi, c'est que là, en fait, on fait en sorte de ne pas être blitz. Enfin, que les joueurs qui sont. Là, en gros, les 4 guerriers blocs, il y en a un qui était par terre du côté où j'étais, et les 3 autres sont de l'autre côté du terrain. Donc, ce qui fait que blitzer avec eux est peu intéressant. Parce que là, par exemple, le guerrier bloc qui était par terre, bah, s'il blitzait et qu'il se ratait, ça pouvait faire 2D1D qui aurait pu être absolument critique. Et puis bah et là du coup ouais, c'est vrai qu'on va peut-être forcer un blitz du, du buveur de sang à 3D 3D sur le coureur strip ball, alors qui est pas très bien protégé, mais en fait s'il fait son blitz ici, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on puisse s'infiltrer du côté droit avec les 3 gutters restants. Bon, là l'investissement sur le rogue il est beaucoup trop important. Alors, ça, je le dis toujours, même si on n'est jamais, pour toi, Bud, là, au niveau des Scaven, même si on n'est jamais à l'abri de se prendre un relance 1 avec son porteur de balle, et ce qui m'est arrivé d'ailleurs, je crois, sur Blood Bowl 3, sur une défaite avec les Elfes Noirs, moi j'aime beaucoup quand les adversaires viennent se coller à mon porteur de balle, parce qu'en fait, je me dégage sur un 2 plus relançable, qui est un jet quand même qu'on rate une seule fois sur 36, et dans les autres cas, bah, je suis plutôt bien. Là, je suis pas du tout d'accord avec l'investissement de 4 joueurs autour du Raogre. En plus, à un endroit où enfin, il y a pas spécialement de monde. Je suis vraiment pas fan du tout. Alors là, faut voir s'il couvre au centre du terrain. Ouais, c'est bien joué d'avoir couvert au centre du terrain. Parce que s'il avait couvert dans le niveau vertical, je serais passé au milieu de terrain pour les balles contrôlées au niveau du beater châtaigne. Bon, KO sur le gutter arraché la balle, malheureusement. C'est les choses qui arrivent. Bon, et puis bah là, c'est pas très dur, hein. On va foncer côté droit. On manque un peu de joueurs là, donc de toute façon, on va pas avoir. Je me demande si on va pas limite foncer tout droit avec le porteur de balle, faire 9 cases, rush, pour se mettre le plus loin possible de l'adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Donc il peut pas aller sur cette ligne là. Et là, ces joueurs là, ils ont pas frénésie. Donc ça veut dire que si je fais 9 cases à 2 cases de la touche là, je suis pas si mal que ça. Donc là, on va faire ça avec ce joueur là. Là, on va faire les 9 cases dont je parlais. Rush. Et j'ai pas de joueur avec freiné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va être trop lent pour lui. Faut réussir les deux paquets par contre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va envoyer un gutter en couverture. Je vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5. Rush. Voilà, il peut me taper. Mais il peut pas me faire mal. Et donc là, on fait la couverture classique. Clac. Et donc là, on a juste une 3 plus à réussir. Je pense qu'on va la faire en blitz sur le garde ici. Pour aller fermer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, 7 ici. Et on a un petit rideau devant le porteur de balle. Ça me paraît la meilleure solution ici. On va relever le Raogre. Non, quoique on va même pas le relever, hein, parce que dans tous les cas on marque au tour prochain, donc on veut pas prendre trop cher. On a réussi notre esquive, parfait. On a un pot sur le 2D, parfait. On a une sortie derrière, c'est encore mieux. Et donc là, si on se met là, on force la 4 plus 3 plus pour aller taper le porteur de balle, ce qui est pas gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué à jouer pour lui. Ici, on va faire une petite esquive 3 plus. On l'aurait pas relancé si on l'avait raté. Et ici, une nouvelle petite esquive 3 plus avec des paquets à la fin.
Non, même pas de paquet, est-ce qu'on verrouille en fait, hein? J'ai mal compté. Voilà, bon, bah on s'est enfoncé à fond dans le terrain adverse. Alors après, sur feu, je pense que sur plateau, ça aurait peut-être été un tout petit peu mieux fait. Mais bon, là, ce qui est vraiment génialissime hein, sur ce tour, c'est qu'on ne claque pas de relance. Ça, c'est. En fait, la sortie, je vais presque dire que. Alors, c'est quand même un machin avec garde, donc c'est toujours utile. Mais en fait, ce qui fait plaisir, c'est surtout que. On ne claque pas de relance, quoi. Et donc, ça veut dire que prochain tour, on est bien. Et là, actuellement, il y a un seul joueur qui pourra revenir embêter le porteur de balle. Et c'est au prix d'un 2-4 plus à la rigueur. Enfin, voilà, 2-4 plus, quand on joue à deux relances ça relève du presque impossible. Un machin. J'ai un corn gore pour être précis. Mais bon, les corneux sont nouveaux. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. Surtout ceux qui vont débarquer, qui vont voir le match, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces pixels? Ah, Eldrear, I like to, to, the name of this strategy is aggressive ball control. Voilà, donc on est sur du verrouillage. Enfin là pour le coup, voilà, le fait en fait, enfin même c'est bête, hein, mais alors après c'est risqué, c'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en vous sur votre façon d'attaquer, le fait de reculer avec la balle en attaque au tout début, bah, ça veut dire que potentiellement si vous faites votre intervention avec le porteur ou si votre balle est un peu mal protégée, vous vous faites saquer dans votre moitié de terrain et autant dire que le match est quasi terminé. Par contre, le fait de se forcer à reculer avec la balle quand on joue du Skaven, quand on joue du Sylvain, quand on joue de l'Elfe Noir, en fait ça vous force à prendre votre temps. Et c'est-à-dire que vous ne foncez pas dans le premier trou que vous avez. Et, et puis bah voilà, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Alors on va voir si on peut balle contrôler un tour de plus. Je pense que c'est probable. Et pour le coup, chaque tour est extrêmement précieux en Skaven. Alors c'est probable, mais c'est pas sûr, hein, parce que là je pense qu'il va. Ah là, ouais, bah là, c'est plus du tout probable. Avec la sortie là, autant il serait resté sur le terrain, notre joueur par exemple, ça aurait empêché d'aller coller notre porteur de balle. Et, autant là il va pouvoir coller le porteur de balle, faire un rideau devant lui. Et là, bah, en fait, ça va devenir impossible de ball contrôler un tour de plus. Donc bon, malheureusement, on va en être réduit à espérer qu'en 4 tours, le corner n'arrive pas à égaliser. Mais j'ai un petit doute sur la question. Ouais, ça verrouille pas trop mal en face, hein. Il va pas le relancer, ça, je pense. Enfin, il aurait tort de le relancer, hein, voilà, bien sûr. Évidemment qu'il ne fallait pas le relancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Ouais, j'ai pas enfin, il y a une strat là où on blitz avec le gutter block à 1D sur le maraudeur. Comme ça, on libère notre gutter. On va se remettre dans le coin ici. Et on met un gutter devant. Et on essaye d'aller fermer avec une 4 plus 3 plus. Ou avec 3 plus 3 plus de plus. 3 plus 3 plus de plus. Euh... Alors je vois qu'il y en a qui disent Blitz du Rock sur le Beaver, surtout pas, hein. 3, 4, 5, 6 pour taper, si on se rate derrière on a un rush, c'est hors de question. Voilà. Euh, donc je suis en train d'hésiter, parce que en fait avec deux gutters ça va être compliqué de verrouiller la situation. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush, on peut aller là. 3, 4, 5, 6, rush, rush. Bon, on se fait atteindre dans tous les cas. Est-ce qu'il y avait une stratégie là où on essayait d'aller bloquer comment, le gardeux en face? Est-ce qu'on tente pas quand même? Je suis en train de me demander là. Je suis en train de me demander si on blitze pas à 1D le 3 quarts. On va se mettre là-bas au fond de terrain. Et on tente le 3 plus 2 plus du gutter pour aller de l'autre côté.
et on met un 2D sur le garde 2. Bon, je pense qu'on va essayer de balle contrôle un tour de plus, que là je suis vraiment pas confiant sur nos capacités à s'en sortir derrière. Ok, bon ça c'est pas grave. On va prendre des risques, hein. C'est parti. On l'écarte un peu. Alors, c'est le moment où on réfléchit de nouveau. 9, rush, rush. On va ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Donc il peut nous taper qu'une fois, donc on peut se mettre à une case de la touche ici. Mais c'est quand même plutôt risqué. Après on a bloc, hein, et on a envie de balle contrôler un peu plus, hein. Donc on va le tenter. Clac. Et donc là on a dit 3 plus de plus. Aïe aïe, on a raté la 3 plus malheureusement. On a raté la 3 plus. Là l'idée c'est 3 plus de plus, on se mettait dans le coin et on mettait 2 dés au garde en espérant le faire tomber avec la châtaigne, pourquoi pas passer l'armure. Des choses comme ça. Alors on prend des risques, hein, mais en fait ce qu'il faut voir aussi c'est... donc là une nouvelle fois on n'a pas utilisé de relance. Et ce qui est intéressant c'est que en fait l'idée c'est de se dire marquer un 0 tour 4 alors qu'il reste 2 relances, il reste le sur N inverse, etc. En fait on est quasiment sûr de se prendre le 1-1 tour 16. Donc en fait l'idée c'est de se dire bah autant jouer l'action qui peut-être va nous faire qu'on va faire 0-0. Mais là la probabilité qu'il aille saquer notre porteur de balle, qu'il aille récupérer le ballon et qu'il remonte toutes les cases derrière, c'est pas gagné quoi. Là il y a des jets de dés. Là aussi l'idée c'est de le forcer à acheter les jets de dés. 1, 2, 3, 4, 5. C'est, enfin, notre joueur il est pas du tout à terre. Et en plus, non seulement il est pas du tout à terre, mais après il faut voir où la balle retombe. On aura probablement un ou deux gutters en position de jouer la balle. Avec toujours nos 3 relances. Donc voilà. Alors le 2 x 3D, il faut qu'il pousse lui, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Et qu'il fasse 3 paquets. 3 paquets, un bloc 2D et 2 x 3D. Mais par exemple, comme je l'ai dit, hein, c'est. Enfin, là, le sur-end, il est à l'autre bout du terrain. Alors oui, il peut me forcer à marquer, c'est vrai. Mais je suis pas sûr que ça l'intéresse à ce moment-là de la partie, hein. Pour le coup, là, on est très tard dans la partie. Je pense que c'est pas ce qu'il souhaite. Donc là, il va faire un rush avec ce joueur-là, c'est sûr. Voilà, ça c'est fait. Notre coureur esquive qui s'en sort, c'est une bonne nouvelle. Si, il a 2 x 3D là. Ah, il y a un pot direct. La balle qui est plutôt favorable pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet, il peut même aller la ramasser direct là. Bon, je n'ai pas dit que notre stratégie était pas risquée, hein, malheureusement. Un nouveau rush pour aller se mettre à côté du ballon, c'est logique. Bon, là, le petit truc qui m'embête, c'est que bah, il a pas utilisé de relance pour faire son tour. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà, typiquement, je pense que son guerrier, il va l'envoyer aussi en arrière. Et en fait, bah, on va le voir, hein, mais là, il y aura tous ces joueurs qui seront au fond de son terrain. Bon. Est-ce qu'il va faire le ramassage 4+ ou pas? Ça, c'est la bonne question. Ça m'embêterait qu'il le fasse, mais il aurait bien raison de le faire. Ah, un petit rush raté. Donc là, ça claque de la relance. Du coup, je pense qu'il peut pas faire de rush avec son... Il va peut-être pas tenter le double rush pour aller ramasser la balle. Mais quoique, il faut peut-être le tenter parce que du Skaven, on n'a pas envie de laisser la balle à terre. Ah, il l'a tenté. Il l'a tenté, c'est très logique et c'est bien joué de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? On va faire revenir le rogue en position centrale. Ici, on va se relever face au buveur de sang. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, le 3 quarts il est un peu loin là. Par contre le blitzer peut faire une petite action à base de 1,
3, 4, 5, 6, 7. 7, rush, rush. Et en gros, si je fais 3 plus, 2 plus de gutter, j'ai une action avec 4 plus, 3 plus, et je mets un dé au porteur de balle qui a rien. Malheureusement, j'ai peur qu'on soit condamné à ça là. On est trop en sous-effectif pour s'en sortir autrement. Donc on va tenter. Hein. Premier 3 plus réussi, 2 plus réussi. Ok, on a réussi à se mettre en place. Blitz au porteur de balle. 4 plus, 3 plus. Ah, on a réussi. Elle coûte cher cette action. On a un pot derrière. Le rebond de la balle, on préfère l'avoir ici parce qu'en fait, si on le met là, le rebond sera meilleur, mais sauf que notre coureur pourra pas sortir de la zone. C'est pas le meilleur rebond. C'est pas le meilleur rebond. Donc là, on a 3 plus, 2 plus, 4 plus, 3 plus, 2 plus. Ou alors on a 3 plus, 2 plus, 4 plus, 3 plus, 2 plus. Et ben on y va. Hein. Courageusement. Il nous reste encore une relance. On l'utilisera pour je sais pas quoi. On a 2 4 plus et on a qu'une seule relance. Et on a plus rien. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Bon, bah dommage là. Là, je pense que c'est la fin du game malheureusement. Parce que le joueur qui réceptionne en plus directement le ballon, ça veut dire qu'il va pouvoir aller remonter le terrain à toute vitesse avec lui. Bon, on a tenté notre chance. Le rebond a été plutôt très défavorable. C'est dommage. Je regarde rapidement les game statistiques. On a 26 blocs à 24 pour moi, hein, mais on n'a vraiment pas su, pas su être efficace hein, sur le blocage tout simplement. Ah, et puis lui, il lui reste une relance là. Et là, on vient de cramer les 3 relances sur un tour, ou au moins 2. On en a claqué une sur l'esquive 3+, une sur le 1D, et une sur l'esquive 4+, derrière, malheureusement. On va faire comme on a fait en première mi-temps, on va essayer de neutraliser les joueurs avec le plus de mouvement. Il part de très loin en plus, il va vouloir protéger le ballon parce que il a pas envie de perdre évidemment. Je vois que ça débattait dans le chat sur comment s'en sortir. Scaven tier 4, ouais, bien sûr, bien entendu. Bon, en tout cas, c'est un beau match de folie. Je pense que dans tous les cas, ça va finir à 1-0 ou 0-0. Ça aurait été un match tendu jusqu'au bout. Donc là, il est probable qu'on tente pas la win à tout prix et qu'on essaye plutôt de neutraliser les joueurs qui peuvent facilement marquer en face. C'est-à-dire que là, par exemple, sur End, c'est pas lui qui va marquer, c'est sûr. Et donc ça veut dire qu'il reste un corn gore avec Juggernaut qu'on voit là-haut, à qui on va essayer d'aller coller le Raogre. Et puis après le reste, on va essayer de neutraliser ça comme on peut. Ah, il est quand même très très loin. Ah purée. Pas malheureux sur ces jets de dés là, malheureusement. Un petit chaos supplémentaire, bon ça changera pas la face du monde. Ouais, donc là l'objectif ça va vraiment être de neutraliser au maximum l'équipe adverse. On va renvoyer le coureur lutte à fond dans le terrain. Ah ça c'est bien joué. Bon c'est plutôt une bonne nouvelle que notre joueur tombe pas, ça veut dire qu'il va pouvoir se replacer au centre du terrain. Très probablement. Bon, on va essayer de revenir comme un chiffonnier. Hein. Après, on a été gourmand, hein. On aurait pu marquer et puis attendre de voir ce qui se passait, mais ouais, à ce moment-là, on en avait déjà pris 5 mecs dehors. Ça me faisait pas rêver. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le buveur qui ne tape pas. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je tente un 3D? Non, je pense que je vais juste revenir en défense avec le coureur d'égout. On va me le coller 2 joueurs ici.
Ouais, alors ça c'est pas cool non plus. Le Rock qui refuse de se libérer. Il fait vraiment pas un très bon match, hein. Donc on essaie de coller deux joueurs au mec qui voit le plus vite en face. Là il y a une esquive 3 avec le Blitzer garde, mais on va pas la faire. Oh là là, un relancé encore. Pas terrible. Pas terrible. Fin de match compliqué. 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Donc oui, en gros, il a deux joueurs qui peuvent aller en peu. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Donc là, actuellement, il y a 3 joueurs. Allez, on va dire 4 avec le beurre de sang, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même. Mais il y a 4 joueurs adverses qui peuvent marquer. Bon, on va voir si on arrive à les gêner suffisamment pour empêcher ça. Il n'y a qu'une relance en face, mais bon, ça peut être suffisant. Donc on a voulu jouer la victoire à tout prix, on aurait pu assurer le nul en marquant sans problème tour 4, mais, euh, mais bon, ça a vraiment très mal tourné pour nous derrière. Je pense qu'on doit peut-être même pas, parce qu'au final le blitz nous fait perdre une case, je crois, ou pas forcément. Ouais, si le blitz nous fait perdre une case, et on aurait pu essayer de foncer. En fait, la case qu'on perd là-dessus, on aurait pu faire un rush supplémentaire vers le haut et rendre la balle encore moins exploitable. C'était peut-être une erreur là-dessus. Et en fait, on devait juste. Je crois que quelqu'un l'avait dit dans le chat qu'il y avait c'est peut-être un certain Ashram qu'on pouvait, on pouvait faire deux de plus et se mettre en position de protéger un peu le cours. Enfin, en gros, on avait le porteur de balle au fond de terrain et on avait un gutter qui protégeait plus ou moins à côté. C'était probablement le choix qui faisait le moins de jet D. Enfin, quitte à balle contrôlée, le choix qui faisait le moins de jet D et qui nous permettait d'être le mieux positionné derrière. Il y a peut-être eu une petite erreur, parce qu'en fait ça forçait l'adversaire probablement à jouer à 2D derrière. C'était probablement mieux. Bon après pour le coup c'est un 3 de... Ah là là, allez, il n'y a pas d'échec, hein. Purée, il avance tout droit là. Parce que là il y a un as sur le premier jet de dé là, je pense qu'on se met à trembler, hein. Bon, on va voir ce que les coureurs Skaven sont capables d'aller faire. Les deux derniers qui me restent en position de faire de la magie. J'espère de belles choses. Ah mais il va presque pouvoir faire une cage autour de son porteur de balle, hein. Alors après ce qui est bien c'est qu'on pourra aller tenter le 2D contre en cage ou quelque chose comme ça. Et ça nous... Enfin en fait c'est tout sauf crâne. Et si on arrive à faire une flèche on le met hors de position de marquer. Ah, le buveur de sang qui arrive à jouer. Qui passe par l'armure par contre, donc ça nous intéresse. Donc là va encore y avoir des rushs. Ouais, ouais. Pas simple, hein. Il y a un blitz qui va partir sur un Gutter Skaven à 3D 3D. Donc il y a des chances qu'on ait un Gutter sûrement sur le Gutter lutte probablement. Là, c'est pour ça que j'aime beaucoup le Gutter block, hein, c'est que même en situation de crise. Ah voilà. Ok, il utilise sa relance là-dessus. Donc là je pense qu'il va jouer différemment le reste du tour. Bon, j'aimerais bien aller décrocher un nul, parce que je pense que ce serait mérité sur le match, mais bon. Ouais, il y a 2 GFI pour marquer là, et il n'y a plus de relance, hein. Ok, il va prendre la flèche probablement. Ah non, il prend le bloc, ok, pourquoi pas. L'esquive 3 qui est réussi par contre, ça nous embête. Ah où est-ce qu'il va le mettre ce Korngor garde? Bon, de toute façon, j'ai pas peur d'y aller à 2D contre 1. À partir du moment où j'ai un angle pour repousser. Ah, ça va pas être simple, hein.
Ça va pas être simple cette affaire. Et puis ouais. Il va nous fermer la porte derrière là. Ça c'est très embêtant. Ok. Bon. Comment est-ce qu'on la joue ici? On compte sur le fait qu'il va encore rater son rush. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je pense que l'un des meilleures solutions que j'ai ici, c'est le blitz du coureur bloc en plein milieu. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 2 des contres ici. Et puis on est pas mal. 4 plus, 3 plus, 2 plus, 2 plus. Est-ce qu'on a mieux? 4 plus, 2 plus. Non, là c'est trop long par là. Bon, ici on se relève simplement. On peut pas faire grand chose d'autre. Il y a 3 joueurs en position de marquer, donc la meilleure chance qu'on a à faire, c'est de forcer une transmission. On va essayer de revenir gêner un tout petit peu ici. On sait jamais qu'on fasse tomber la balle pour pas qu'il puisse avoir sur N pour ramasser la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut aller coller le coureur lutte, mais au final, j'ai peur qu'en allant coller le coureur lutte, on favorise juste un push-push facile. Je pense qu'on va tenter directement le 2 décompte sur le porteur de balle. C'est parti. Premier 4 plus réussi. 3 plus réussi. 2 plus réussi. Et on va aller faire le petit rush ici. Ah, il y a un crâne. Dommage. Bon, il nous fallait tout sauf crâne, hein, vraiment, littéralement. C'était le bloc, la flèche, le pot. Tout était bon sauf ça, mais on n'a pas réussi. Bon, bah maintenant, à lui, il a 2 de plus à faire pour les marquer. Moi j'avais une possibilité avec le coureur loot de faire 3 plus de plus pour aller coller le porteur de balle. Mais au final, avec tous les frénésies, les choses comme ça, je pense qu'il pouvait facilement faire 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il y avait des possibilités de se retirer des GFI potentiellement. C'était probablement pas optimal. Je pense que le mieux c'était d'aller essayer de chercher le porteur ici. Bon, bah, on peut avoir des regrets, hein, parce que malheureusement, on avait la balle de 1-0 facile. Mais on a voulu prendre des risques. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là on joue en indiv, donc c'est vrai que j'ai tout fait pour aller chercher la win, mais en règle générale on donne tout pour le 1 dans le but peut-être, qui sait. Ah, c'est bien joué. Mais ouais, en général, en équipe par exemple, j'aurais fait beaucoup plus attention à ce qui se passe sur l'ensemble de la table d'équipe. C'est-à-dire que j'aurais joué la win si on m'avait demandé de verrouiller le match. Et par contre, j'aurais probablement marqué rapidement, notamment si la ronde tournait bien. Et dans ce cas-là, pour assurer un match nul pour l'équipe. Donc c'est vrai que ça aide pas forcément à se rendre compte. Enfin, c'est le scénario du match ici, c'est un match individuel, mais pour le coup, c'est pas forcément représentatif de ce qu'on peut voir en match de ligue. Voilà. Et puis on dit a quand même fait un très bon match globalement, je trouve. Enfin, j'ai pas vu, il n'y a pas de truc qui me parle où je me dis waouh, ça a pas marché ou truc comme ça quoi. Tac, je vais lui dire when you want, s'il fait un petit débrief. Oh dear. Oliver, thank you very much indeed. That was a great game. That was a really good game. If you want to watch streams of the greatest player in the world, then he is Oliver Dulac 37. And Je sais pas si on va trop débrief le match ou pas, là je suis en train de l'écouter parler. you should go and check him out. Je le mets sur minimum parce que je sais pas si vous l'entendez ou pas. J'ai un petit doute. Mais tac, on va parler vite. On va essayer de débriefer vite fait ça. Je pense qu'en plus la dernière fois on l'entendait bien, donc c'est pas mal. Donc, je vais essayer de l'appeler vite fait pour débrief le match. Je sais pas combien de temps d'enregistrement je suis. Record, ouais, 1h30. Je pense qu'on va pas faire durer ça trop longtemps. Puis il va falloir laisser. Je passe sur la part. Allô, Andy? Hello. Good Hello. evening. Good evening, Andy. How are you? I'm good. Thank you very much indeed for the game. That was, I think I had the ball to go to 1-0 turn 4, but I was a little greedy and I paid it. No, that was a really nice match. I say during all the match that
you maybe not too much, but you master the corn really well. That's impressive, and that's Thank really you very really interesting for me to play against a different roster like this because I think the matchup is good for Skaven, but with a sure hand and a lot of block, you can make some damage and protect the ball with some good stuff. So the matchup is not so easy for the rat. Yeah, I think it's a really interesting matchup. You may not have been aware, but my stream, I thought I'd set it all up right, and I didn't. It kept flickering. It wouldn't work. I was having stream problems, and the first Yes. 5 or 6 turns, I wasn't paying very much attention to the game. I was trying to fix the stream, and Ah, yeah, 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 it yeah. was a real Okay, problem. okay. Yes, maybe that's why I think the little thing in your in game that wasn't so good is you take too much time Yes. to advance in your It, offensive phase. the the first 4 turns, I had the choice. I think it was actually on my turn 4, and I said I'm going to spend one more turn fighting here rather than going forward. And I Yeah. watched your immediate counterplay was instead of then trying to fight, you started chevron screening, and I was like, oh dear, I've spent one turn too long. I should have gone. The turn that I stood and fought a little bit, I should have attacked and taken further forward. Yeah. And I really liked how you swapped from the pressure strategy to the standing off and screening. And I think if I hadn't been lucky with the removals at the very start, you definitely would have shut me down. Yeah. The fact you were down to 9 players fairly early on caused problems, I think. Yes, yes. I'm not sure I understand all the last sentence, but I think you made but you have some disagreement, and your attack wasn't perfect at the start, for example. But I think I was maybe, as I said at the end of the game. I think in a Blood Bowl tournament and in team tournament, I will play totally different because when I see the match isn't going good for me, I will take the touchdown and just go 1-0, and if it's 1-1 at the end, no problem. And just if my mates say me go for the 1-0, I maybe play like I played, but I'm not sure. But I think the Blitz 1 dice with the gutter was a good choice, but I lost one movement because of my choice of a Blitz positionment. I'm not sure you understand. And Yes, maybe I just have to run all I can at the top of the screen. I thought the turn that you fell over, I was saying to the chat, there was someone in the chat actually. He said that you were going to play aggressively and try and stall, and I said, but where is he going to put the ball? Where is the ball going to go? Yeah, yeah. And I was looking at the gutter runner that fell over and stunned himself. You had to make that the failure go for it on the gutter runner, and there was a couple of other moves that you kind of had to do. So it was quite greedy, I thought. Yes, But yes, it yes. was Really greedy. I admit that was a little too much, and I paid it after. but yeah, I think if you'd have scored on turn 4 or 5, we were playing out either a 1-0 win for you or a draw. There was no way I'm winning that game. Oh yeah, Um, yeah, yeah. But I'm going for the win because I had some luck at the end of the half because you can score anyway, and maybe I made a little mistake on my turn 7 because I want to close push on the middle of the field, and I forget that you can just blitz on the side, and made one yes. dodge and two rush, and you was good. Yeah, I wondered if you were going to be a little bit more aggressive with the sideline screen. I was quite surprised that it was just Yes, yes, one yes. juggernaut blitz through. No, yeah, Um, I can do. I think on a real on a real field, I would have played maybe differently. But when you play on Fumble, it was my first stream tonight, so not easy to read. I'm really grateful about this game, but and admirative about what you are doing because yeah, read the chat, play your game, don't make too much mistake. It's
so hard, What? so really, Yeah. really difficult. I understand that we've played a test game and the replay file doesn't exist. Yes, yes, Um, see, y- we can have the file. I'm just. Oh, oh no. I have a way to. My brother is good on Fumble. I will ask him to give me the ID of the match so you can see the replay if you want. yes. But I think it's Yes. not possible tonight. No, We- I think not. But oh, maybe we could play. I'd like to try and set up a stream, get everything right on Fumble, so I've got an ability to stream. And then, if you'd like to do another game at some point, yes, yes, absolutely. that would Uh, be. it That'd be really good. not tonight, right? No, No, not yes, today. No. perfect. Okay, I'm really. That was a really nice experience, and there was some French on my stream that was really great. So I'm pretty sure that we can do it again, maybe in few weeks, with a lot of pleasure for me. Thank you very much, Andy. Yes. Yes. Yeah. Yeah. And I was looking at this, and maybe I'd do a fumble series where we try and play. I'm going to try Yes, and play a load of practice games. yes. Uh, And it'd be quite interesting to I to will do some replay analysis. love to be in. That will be a great pleasure for me, and I will put my games in French on my YouTube channel. Okay. Do you have a time when you normally stream now? No, 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 no. I can't engage myself for a time of streaming. But after World Cup, maybe I will have some months to have some maybe Monday, Tuesday, or something like this to stream some Blood Bowl. Maybe, not sure. Okay. Yeah, I'd like to see that. Thank you Um, very much. I wonder if you would ever do anything where you translated it into English, because there's a lot of people in my channel I think would find it really interesting to hear your thoughts. Yes. And I can't speak French, so I've no idea what you're saying otherwise. Oh yeah, I think it's maybe possible because my girlfriend is really good in English, so she say me that she can translate my videos, but I don't pay her, so I have to wait. She have time and she want to do it. Okay. Well, it would be really interesting to hear what you think of the game. If we could play another game, it would be nice to do Yes, a game I and have. then do a replay where Yes, we go through each of the turns and you tell us what you thought of each turn. yes, Um, absolutely. that would be really interesting. Yes, we can definitely do it next time because the test match don't allow to do this right now. But we can really do this, and I have a revenge to take now, and I don't be I will be more aggressive and more terrible. Okay. Awesome. Right. Well, thank you very much indeed for the game. Are S- you going to play any more? no, no, that's good for tonight. S- Yeah. so I think I'm going to play around and see if I can get the stream to work, but I'm not going to stream anymore myself. okay, okay. So So have a good game and a good evening, Andy. yes, indeed. Thank you very much indeed. Thank you. Bye. Cheers. Bye bye. Merci à tous d'avoir suivi le stream, quasiment tout le temps à plus de 30 personnes. Nico Casual, Knife Number is in my YouTube channel. It's 18,000 901. Hop là. I have some lag. J'ai quelques lags sur le stream. Bon, je vais couper le stream. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Pour le coup, c'était une expérience hyper sympa. Le match était vraiment cool. Je pense qu'il y a pas mal de progrès à faire, mais c'était bien sympa. Franchement, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochaines aventures. À plus tout le monde.